Bonjour et bienvenue dans Entrepreneurs à la Une. Nous allons parler aujourd'hui d'énergie renouvelable avec notre invité, Luc-Éric Krief. Bonjour. Bonjour Amélie. Vous dirigez la société New World Wind, une société qui a mis au point l'arbre à vent. Alors l'arbre à vent, ce n'est pas un vrai arbre, c'est une structure en acier vraiment esthétique qui a des branches et des feuilles qui sont en fait des micro-éoliennes. Expliquez-nous comment est-ce qu'ils fonctionnent ces arbres à vent. Eh bien écoutez, en fait, les micro-éoliennes dont vous parlez s'appellent des aérolifs, en fait, pour les citer. Donc en fait, ce sont une sorte de bobinage que l'on a, pour être précis. C'est des fils de cuivre sur lesquels des aimants se présentent et lors de la rotation, on crée un champ magnétique. Alors pour les plus aguerris en termes de physique, le champ magnétique, il a trois composantes, la force, le champ magnétique et l'intensité. Eh bien, on va récupérer l'intensité et comme la puissance est égale au voltage que multiplie l'intensité, eh ben, nous générons de la puissance. Voilà. Et en fait, la rotation de ces aérolifs, à travers ce bobinage, génère de l'électricité que l'on diffuse et que l'on distribue où on veut. Et vous avez différents types d'arbres à vent. C'est l'avantage, en fait, on a sorti une gamme de produits qui va du Windbush 5,50 m jusqu'au Windtree, qui fait à peu près 10 mètres de haut, avec des énergies totalement différentes. Mais bien évidemment, le facteur essentiel, c'est le vent. Donc plus on a de vent, plus on va produire de l'énergie. Combien ça coûte un arbre à vent ? Pour une aérolif, ça commence à partir de 795 €, donc vendu à l'unité, et ça peut monter jusqu'à 55 000 € hors taxe, hors installation. Voilà. Après, avec l'installation, le massif béton peut être à autour de 80 000 € hors taxe, avec des retours sur investissement qui peuvent être, selon les conditions effectivement de vent, entre 3 et 15 ans. Voilà. Moins on a de vent, plus le retour est important et plus le coût de la structure va être significatif. Plus on a de vent et si on installe des aérolifs sur un toit, par exemple, eh ben on a des retours d'investissement très courts de l'ordre de 3 ans. Et les plus gros arbres ont 36 aérolifs, c'est ça ? Voilà, le plus gros a 36 aérolifs que l'on peut designer selon les couleurs que l'on veut. C'est aussi la particularité, on peut personnaliser. Alors quelles sont les conditions climatiques pour que ces aérolifs fonctionnent ? Ça fonctionne partout dans le monde. On en a installé à la frontière canadienne, en Suède, donc pour les températures hivernales les plus basses, autour de moins 20 degrés. Donc ça ne gèle pas ? Ça ne gêne pas, ça tourne, ça fonctionne. On en a installé en Antarctique pour une base vie espagnole. Donc vous voyez, les conditions climatiques négatives ne sont pas pénalisantes. Mais on a aussi installé dans les Émirats arabes, où l'été, comme vous le savez, il fait 50, 55 degrés et ça fonctionne. Et ça souffle, donc ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'on peut mesurer l'énergie qui est produite par ces arbres à vent ? Oui, complètement. Donc c'est une particularité également que nous avons. Nous proposons des accessoires en complément de l'onduleur qui permettent de mesurer le niveau d'énergie avec une historique, donc qui permet au client de savoir qu'est-ce qu'il a produit et savoir si son investissement est rentable. Parce qu'il faut quand même le signaler, l'avantage de nos produits, c'est qu'on fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Contrairement aux panneaux solaires que vous voyez un peu partout, qui ont une plage d'utilisation très restreinte, c'est de l'ordre de 10 à 16 heures, vous voyez, entre 10 heures et 16 heures. Nous, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Donc concrètement, un arbre à vent dans une entreprise permet quoi, d'alimenter un parc automobile, par exemple électrique ? On peut se connecter sur le tableau divisionnaire ou le TGBT, vulgairement parlant, mais on peut effectivement connecter une borne de recharge véhicule et on va apporter l'énergie. Juste pour vous donner un exemple, dans des bonnes conditions de vent de l'ordre de 5 à 6 mètres par seconde, un arbre de 36 aérolifs permet de donner de l'énergie à une famille de l'ordre de 80% de leurs besoins énergétiques hors chauffage. D'accord. Donc on a bien compris les avantages par rapport aux panneaux solaires, ça marche sans arrêt. Mais quels sont les atouts par rapport à une éolienne telle qu'on la voit aujourd'hui ? Alors, première chose, pas de bruit, totalement silencieux. Deuxièmement, on n'a pas d'impact sur la faune, on ne va pas tuer les oiseaux, bien au contraire, on joue un rôle d'épouvantail, donc c'est plutôt favorable. Le troisième aspect qui est essentiel, c'est le coût d'installation. Quand vous avez une grande éolienne, vous avez du VRD, il faut tirer des câbles sur des distances relativement importantes. Nous, on va produire à proximité du consommateur. Donc le coût d'installation, il est faible. Et comme on peut le dupliquer à l'infini, eh ben, vous avez autant de points de délivrance d'énergie à moindre coût. Quelle est votre cible ? Collectivités, universités, entreprises, voilà, tous les gens qui ont besoin aujourd'hui d'énergie et pour qui la facture électrique devient pesante. Alors où est-ce qu'on peut les voir aujourd'hui, vos solutions ? Vous nous avez parlé de l'Antarctique, mais ailleurs ? Partout dans le monde. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir installé un peu plus de 130 arbres dans le monde. Donc qu'on aille des États-Unis jusqu'au Japon, en passant de la Suède jusqu'à l'Antarctique, voilà, on est présent partout dans le monde. Et j'invite vos auditeurs à regarder newworldwind.com. Vous allez retrouver l'ensemble de nos implantations. Pas forcément de manière exhaustive, mais à chaque fois qu'on a implanté un arbre dans un pays, on l'a indiqué. Alors aujourd'hui, le gouvernement, et l'ensemble des gouvernements d'ailleurs, cherchent des solutions pour aller vers une énergie plus propre. Manifestement, vos arbres à vent peuvent être une solution.
Et pourtant, vous manquez de financement public. Exact. Alors j'ai écrit à Madame Borne, Premier ministre, j'ai écrit à Madame Pannier-Runacher, en charge de la transition écologique, à Monsieur Macron, président de la République, pour les sensibiliser. Aujourd'hui, on finance des pompes à chaleur qui viennent de Chine, on finance des panneaux solaires qui viennent de Chine, et notre produit qui est franco-français, fabriqué en France, élaboré en France, pas de subvention. Donc j'invite, et voilà, c'est un cri d'alerte que je lance auprès du gouvernement, aidez-nous et aidez les gens qui font l'acquisition de nos produits à travers des subventions au même titre que les autres produits d'énergie renouvelable pour voir se déployer nos solutions. Merci beaucoup, Luc-Éric Krief, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Amélie. À bientôt.